portdalbretfm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe et plus particulièrement à Vieux-Boucau, à l'occasion de Discodio VB, le premier salon du disque et de l'audio vintage organisé à Vieux-Boucau par votre radio Port d'Albret FM. L'idée, c'était de créer un événement autour du son, animer la cité boucalaise et donner une vitrine à notre radio en délocalisant le studio radio et en animant en direct ce salon. Interviews d'exposants, d'invités, reportages en tout genre sur le thème du salon et concerts en direct avec le groupe Juicebox dont vous pourrez écouter au cours de ce reportage 2 titres enregistrés en public. Discodio VB, c'est par ici que ça se passe et c'est maintenant. portdalbretfm.fr. Hervé, bonjour, on est au salon Discodio VB à Vieux-Boucau et vous êtes un exposant, vous avez eu vent de l'exposition par Philippe. Expliquez-nous un petit peu comment on participe à ce genre d'événement, pour quelles raisons? Bonjour, Philippe Boireau, qui est un grand collectionneur landais, que j'avais eu la chance de faire venir déjà sur un salon du disque à Mont-de-Marsan, qu'on a organisé avec une association de Mont-de-Marsan, m'a contacté pour rejoindre cet événement et surtout pour aider au recrutement d'exposants. Donc, tâche dont je me suis chargé. J'ai contacté donc les 3/4 d'exposants qui sont présents ici aujourd'hui et je les ai mis en rapport avec l'organisation. L'idée, c'est de créer des moments conviviaux où les exposants peuvent proposer des collections, tous styles musicaux confondus, à des amateurs éclairés qui cherchent, alors la mode étant au vinyle, c'est plutôt du vinyle, mais il y a aussi des vendeurs de CD. Là, j'ai aperçu des vendeurs de DVD ou de matériel hi-fi, donc c'est bien parce que ça peut permettre justement à des gens de s'équiper ou d'investir dans une platine vinyle, pourquoi pas pour acheter du vinyle, ou un lecteur CD pour acheter du CD derrière. Puisque la musique étant de plus en plus dématérialisée, on perd la notion de l'objet, il n'y a pas les notes, il n'y a pas les visuels, on a peu de visuels, alors qu'avec un disque physique, et notamment un vinyle, moi je suis plutôt fan des vinyles, mais bon, on a des grandes pochettes avec les notes, souvent il y a des pochettes intérieures aussi où il y a encore plus de notes de détails, des textes de chansons, enfin voilà, un disque c'est comme un livre, il y a pas mal de choses à y lire dedans et à découvrir, et quand on s'intéresse à la musique, eh bien des pochettes c'est quand même essentiel. Du coup vous collectionnez depuis longtemps? Oui, je collectionne depuis l'âge de 16-17 ans, dans mon souvenir, mes premiers 45 tours, mes premiers vinyles, plutôt à 18 ans, 33 tours. Voilà, c'était encore... je suis un vieux, donc il y avait le CD arrivé à peine, c'était encore le vinyle qui dominait, et j'ai jamais lâché le vinyle, moi, parce que j'ai un rapport avec cet objet, et puis parce que culturellement, je me suis rapidement intéressé à la culture jamaïcaine, qui à l'époque était toujours essentiellement en disque vinyle, notamment la culture du 45 tours, la culture des sons de système. On passait du son, du vinyle en live avec des tchatchers dessus. Tout ça. On va pas refaire l'histoire, mais voilà, c'est ça la culture du vinyle aussi. Je suis aussi un passeur de musique, donc de temps à autre, j'aime bien faire des sélections, des soirées, faire découvrir du son à des gens. Voilà, dans des bars ou des festivals, ça arrive aussi. On parle de son, il y a une vraie différence entre le son vinyle et le son laser? Oui, il y a une différence. Les sons ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une espèce de compression, notamment de tout ce qui est basse, sur le format CD, qu'on ne retrouve pas sur le format vinyle. Notamment le support 45 tours est celui qui exprime le mieux les basses, qui a la meilleure définition de basse. 45 tours en vitesse 45 tours, je parle des maxi. Ensuite, il y a des styles musicaux comme par exemple la musique classique qui se prête bien au format CD. C'est selon ce qu'on apprécie. Évidemment, alors moi j'ai aussi des CD parce qu'il y a des choses qui ont été rééditées qu'on ne trouve pas ou alors à des prix défiant toute concurrence en vinyle, mais je privilégie toujours le vinyle. C'est une question de choix, ça prend de la place, faut le savoir,
faut une tête de platine vinyle, ça s'abîme vite aussi, il faut la changer régulièrement, enfin voilà, il y a un entretien à faire. Les vinyles ça se nettoie, il faut faire attention. Il faut avoir aussi le matériel pour écouter le vinyle parce qu'il y a eu une période où tout le monde s'est débarrassé. Oui, moi j'ai récupéré comme ça de collègues qui ne savaient pas quoi faire de leur matériel hi-fi, donc j'ai récupéré, j'ai redonné à des gens, à de la famille. Voilà, d'ailleurs un prochain cadeau là, c'est un neveu qui m'a demandé une platine vinyle. Bon ben voilà, je vais lui offrir ça pour Noël. J'ai fait retaper une platine vinyle là dernièrement. Quand on est collectionneur, vous le soulignez, on collectionne aussi l'objet parce qu'il a une jolie pochette. Ça vous est déjà arrivé d'acheter un disque uniquement parce que la pochette vous plaisait? Enfin moi ça m'est arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Alors je le fais plus trop parce que je sais de plus en plus ce que je veux et puis j'ai déjà pas mal de choses. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je collectionne quelques disques réalisés par des auteurs de BD parce que j'ai un projet d'exposition. Donc des couvertures de grands auteurs de bande dessinée qui ont fait des pochettes, notamment dans le rock français, des choses comme ça. Il y en a plein, des disques de Daddy, des disques de Eddie Mitchell, Les Chats Sauvages, Sampé. Enfin, il y en a plein qui ont fait des disques. Donc ça, c'est ma dernière lubie. Là, j'achète pour les pochettes. Parce que c'est des objets d'art, vous aviez raison. La pochette, elle a aussi quelque chose de particulier. On va venir un petit peu à votre collection. C'est pas dur de se défaire d'objets qu'on avait longtemps gardés? Non, disons qu'il y a toujours une dernière écoute, un dernier nettoyage et réécoute derrière, savoir déjà vérifier l'état, parce que évidemment un disque, le prix du disque est en fonction de son état. Donc il y a déjà ça. Donc ça permet de réécouter une dernière fois le disque et puis de se décider. Ça c'est bien. Non, ça j'écoute plus de toute façon. Allez hop, je le mets dans la case à vendre. Et puis non. Non, finalement c'est pas dur. Il y a des choses sur lesquelles on hésite. Alors là c'est dur. Mais il y a un moment, j'ai envie de m'acheter telle réédition parce qu'il y a tel label qui vient de sortir une super compilation de musique africaine. Allez, je vais essayer de vendre ça, ça me permettra d'acheter cette nouveauté. Voilà. C'est un peu un espèce de fond de roulement aussi. Donc de temps à autre, j'essaye de faire au moins 2 salons du disque par an pour essayer de vendre un petit peu et de pouvoir m'acheter quelques disques derrière. Et puis il y a aussi votre label, on va en parler un petit peu. Vous avez la particularité effectivement d'avoir des disques un petit peu perso. Racontez-nous cette aventure du label. Alors c'est un label de disques associatif qui s'appelle Sabor Discos, qui s'est créé donc en octobre 2001. On est parti sur des esthétiques musicales d'abord ska reggae, parce qu'autour de nous c'était une période où on avait Manu qui faisait le fanzine Let's Kank à Paris, a monté avec le label disquaire parisien Patate Records des compilations qui s'appellent Let's Kank, 4 volumes ou 5 volumes. Donc ça nous a donné envie de faire des choses comme ça. Et puis il y avait les potes aussi des Skunk d'Andai, groupe de punk rock, ska reggae basque, qui montaient leur propre label, Skunk Dishkak. Et on était dans cet univers, on côtoyait des gens. Et puis c'est un moment aussi 2000, le tournant où je commence à travailler, je commence à voyager. Mon copain Cédric, lui, vit au Mexique. Il est prof d'histoire-géographie, il part faire son service militaire là-bas. Et ensuite, il reste comme expatrié. Et donc, on rencontre plein de groupes ska latino, reggae latino, et ça nous donne envie de faire quelque chose pour cette scène qui n'est pas du tout connue en Europe, et on a envie de créer ce label parce que c'est comme ça, c'est la période, juste au moment où évidemment c'est la crise du disque qui arrive, et donc c'est pas grave. On monte une première tournée avec un groupe argentin qui s'appelle Satellite Kingston, qui existe toujours, qui ont sorti 5 albums si mes souvenirs sont bons au total, dont le premier avec nous qu'on a édité pour l'Europe, une tournée européenne qui n'a pas été facile, qui a été une première expérience aussi pour nous. Voilà, des compilations. Donc on est d'abord dans les années 2000 sur un support CD, et puis rapidement au tournant de la fin des années 2010, on se met à faire du vinyle.
Le premier vinyle qu'on fait, c'est une compilation qui s'appelle Puente Atlantico, qui est au profit, dont les bénéfices sont au profit d'une association montoise qui s'appelle Club Quetzal, qui a essaimé un petit peu partout dans la région Nouvelle-Aquitaine et qui travaille à la scolarisation d'enfants issus des communautés indiennes du côté du lac Atitlan au Guatemala. Donc on est toujours dans cette culture latino-américaine qui nous tient à cœur. Et puis en plus, voilà, c'est un projet qui est parti de Mont-de-Marsan. Donc on a branché des groupes de salsa cumbia français qu'on a fait remixer. Donc il y a un morceau original, des remixes. On a des remixes par un artiste guatémaltèque, des Français, des Marseillais, enfin bon, peu importe. Voilà, et ça c'est le premier vinyle qu'on a fait. Et on a quasiment tout vendu là, on arrive à la fin du stock. Donc il y a des projets qui mettent du temps à se vendre, il y a des projets comme le vinyle de Sergent Garcia, on a quasiment épuisé le stock. On a fait la réédition de son album qui était sorti sur le label américain Cumancha Una y Otra Vez. C'est d'ailleurs avec ce visuel-là que toute la communication pour les festivals d'été de Sergent Garcia est en train de se faire. Donc ça fait un an, on l'a sorti pour le Discardé 2022 si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, avec le Sidiwa Show, donc c'est pareil. Sidiwa Show, un groupe qui tourne énormément sur festival, qui marche très bien. On a fait 3 repressages successifs. Enfin bon voilà, c'est toute une aventure, une économie. Il y a des disques qui mettent plus longtemps à se vendre, d'autres qui partent tant mieux. Et en gros, on arrive à trouver un équilibre. En moyenne, on fait un disque par an. Et les ventes du disque précédent arrivent à payer la fabrication du nouveau. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, on n'est pas une entreprise, c'est de l'artisanat, mais on est distribué en France, en Espagne. On devrait arriver sous les 5 ans prochains à avoir une distribution en Allemagne. En Italie, c'est toujours compliqué. Bon, voilà, on cherche toujours, mais... De l'artisanat utile et solidaire, on pourrait dire. Tout à fait. On travaille toujours avec de l'associatif, mais aussi de l'humanitaire. On a déjà fait des soirées, sans prendre de soirées comme DJ, voilà. Non, on essaye de mettre la main à la pâte de temps à autre, comme on peut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De belles découvertes. Et puis on espère pouvoir continuer à faire ce côté passeur de disques, c'est-à-dire à partager des bonnes choses, des bonnes vibrations, on dirait. Merci Hervé pour ce temps que vous nous avez consacré et on vous souhaite une bonne fin de journée dans notre salon du disque audio. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music play and people think just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Je suis maintenant avec David qui est donc exposant au disque audio VB de Vieux-Boucau et qui tient un stand où aujourd'hui il présente donc des vinyles, des cassettes et des CD. Alors on va parler un petit peu de cette collection. Comment on constitue une collection de cette façon-là ? Faut du temps déjà. Après, il y a plusieurs moyens. Donc moi, j'ai également du neuf parce que je fais affaire avec des distributeurs qui font du disque neuf. Mais sinon, c'est des particuliers. On en parle tout autour de nous. On nous contacte. Des gens en magasin qui viennent également me demander si je rachète des vinyles. Et donc voilà, ça se fait vraiment dans tout. On regarde les sites de vente particulier à particulier. On fait des vides-greniers, des brocantes, des occasions, on voyage à l'étranger. Et voilà, c'est vraiment... ça vient de partout, en fait. Alors David est un professionnel, il a une boutique qui a pignon sur rue maintenant à Cabreton, la Sound Factory. Vous nous parlez un petit peu de cette boutique, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors à la boutique, on est plusieurs. Il y a moi donc, qui s'occupe de toute la partie disquaire. Je suis avec mon collègue Pascal qui lui fabrique des systèmes audio, donc caissons de basse et speakers. Et je suis également avec deux collègues qui eux sont en dépôt. Donc l'un qui fait du mobilier industriel sur mesure et l'autre qui lui fabrique des cigar box guitares et fait également de la réparation d'ampli guitare et de la lutherie pour guitare. Donc l'association s'est faite un petit peu naturellement. On a candidaté pour la graine de boutique à Cabreton et c'est comme ça qu'on a eu notre premier local. Voilà, ça s'est fait un petit peu, alors pas que le hasard parce qu'on souhaitait tous avoir une boutique, mais ça s'est fait là, à ce moment-là, un peu par hasard en fait. On s'est rencontrés sur un festival et voilà. Depuis le mois de février, donc vous me disiez au préalable, vous nous situez un petit peu la boutique, qu'on sache où la trouver à Cabreton ? Alors c'est à l'entrée de la rue piétonne, pas du côté du marché, mais du côté de la Poste, pour ceux qui voient à peu près. Donc c'est au pont La Juste, c'est juste à l'entrée du pont. C'est situé à côté d'une agence immobilière et en face d'une banque. Donc vous verrez, c'est assez facile. Vous avez le stationnement La Juste qui se trouve juste en arrière du bâtiment et qui propose plein de places gratuites à l'année. Et voilà. Donc, on résume, on peut y trouver donc, des disques vinyles neufs occasion, des ensembles audio design personnalisables, des instruments de musique et accessoires, du mobilier et des luminaires de style industriel. Est-ce que vous réparez des choses par hasard ? Alors notre collègue William fait de la réparation, alors plus spécifiquement pour ce qui est instruments et ampli pour guitare. Il lui arrive de faire de la hi-fi de façon très spécifique, mais là c'est selon ses disponibilités et sur demande. Donc là pour le coup il faut le contacter lui directement et voir avec lui la faisabilité, mais c'est envisageable. Eh bien, merci beaucoup pour ces renseignements. On vous souhaite de belles ventes sur ce premier salon du disque à Vieux-Boucau. Merci beaucoup. Bonne écoute et bonne découverte à tous ceux qui viendront cette journée à Vieux-Boucau. Hugo, bonjour. Vous exposez aujourd'hui au salon du disque et de l'audio à Vieux-Boucau. Comment avez-vous eu vent de cet événement ? Par les réseaux sociaux, évidemment, en regardant sur la page des vides-greniers. Et je suis tombé là-dessus. Et vous exposez souvent dans ce genre d'événement ou plutôt sur les vides-greniers ? C'est la première fois, même les vides-greniers, j'y suis pas très souvent. Voilà, là j'avais un gros stock de disques à la maison, donc je voulais me séparer pour faire un peu de place et faire plaisir à ma femme aussi. D'accord, parce que vous êtes un collectionneur apparemment. Comment on devient collectionneur de disques ? D'où vient cette passion et... Ça c'est déjà, je pense, les parents qui ont transmis. Moi ça a commencé avec le rock'n'roll, beaucoup de choses rock'n'roll des années 60. Et après, ça s'est développé. Le rock'n'roll m'a amené sur la Jamaïque, les débuts du ska, tout ça. Après, je suis parti sur la soul américaine. La soul américaine qui est black, je suis parti en Afrique. De l'Afrique, je suis parti en Amérique latine.
sur la Colombie, et toutes ces choses-là. En fait, ça s'arrête jamais, tout est lié dans la musique, je pense, pour moi. Collectionner, c'est vrai, vous le soulignez, ça prend de la place. Mais c'est pas difficile de se séparer de ces petits bijoux quand même pour faire plaisir à sa femme. Oui, on met pas ceux auxquels on tient le plus, effectivement, quoi. Donc plus des doubles, voilà. Mais les choses auxquelles je tiens, elles sont encore chez moi. Et ma femme pourra dire ce qu'elle veut, ça bougera pas. Il y a des choses plus encombrantes que vous collectionnez, que vous mettez aussi en exposition. Ce sont des tourne-disques, des chaînes hi-fi. Alors là, comment on fait pour accumuler tout ça ? Ça c'est pareil, hein, c'est sur les vides-greniers, donc on commence à craquer pour un. Après j'ai eu un petit garçon, donc je me suis dit, j'avais une platine Fisher-Price à l'époque, j'aimerais bien qu'il ait la même. Donc on se retrouve avec ça. Quand il a 14 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, il s'en sert plus, donc ça l'intéresse pas, donc je revends. Vous remettez en état de fonctionnement ou vous achetez des choses qui fonctionnent déjà ? J'achète principalement des choses qui fonctionnent et je retape un petit peu. Oui, je me suis mis à faire quelques soudures et à commencer à ouvrir un petit peu quand ça fonctionne pas, quoi. Donc j'aime bien aller démonter quand il y a un petit souci, quoi. Voir comment ça est fait à l'intérieur. Il y a aussi un petit peu le plaisir de regarder dedans, effectivement. Tout à fait, c'est exactement ça. On apprend. Et puis avec YouTube, maintenant, il y a plein de tutoriels pour pouvoir réparer ces engins-là, quoi. Il y a des passionnés qui mettent des vidéos en ligne et du coup, ça permet aussi à des novices comme moi d'aller fouiner et d'essayer de réparer plutôt que de jeter. Est-ce que, du coup, vous qui regardez un petit peu comment c'est fait de dedans, vous voyez des évolutions ? Ou non, j'en suis pas là, non. Je peux pas faire de comparatif. J'en ai pas ouvert assez encore. Quel est le plus ancien que vous ayez dans votre collection ? Le plus ancien, c'est pas un tourne-disque, c'est les enceintes que j'ai là. C'est des enceintes audiophiles, haut de gamme. C'est des enceintes quad, voilà, qui sont très très rares, un peu encombrantes, mais avec un son extraordinaire pour l'époque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, vous qui êtes collectionneur ? De trouver encore plus de disques et surtout de pouvoir voyager pour aller les trouver, parce que moi c'est ça que j'aime, c'est aller fouiner au gré de mes voyages et faire des rencontres, demander dans les quartiers qui a des disques, voilà. J'ai fait ça un peu au Pérou et j'aimerais que ça se reproduise. Donc des voyages avec des disques. Merci pour ce joli témoignage et bonne journée à vous. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Monsieur Pierre Froustet, maire de Vieux-Boucau, présent au premier salon du disque audio à Vieux-Boucau. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est une excellente initiative de Port d'Albret FM avec laquelle on travaille beaucoup, la commune, sur l'information, la communication et aussi sur l'événementiel. C'est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas avec Impro Show aussi il y a quelques mois et on est très heureux de voir que sur la commune il y a un nouvel événement, un grand événement d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants et des choses très intéressantes. Et puis bon, comme j'aime bien la musique en plus, ça me plaît bien que ce type d'animation soit aujourd'hui présente sur Vieux-Boucau. Donc bravo à Port d'Albret FM. Et très heureux d'y être aussi. Vous avez fait le tour des stands un petit peu, qu'est-ce que vous avez repéré des choses ? Alors j'étais là depuis 7h du matin pour installer aussi, puisque je fais aussi partie de Port d'Albret FM, donc j'ai pu voir effectivement l'installation des stands et faire un tour de tous les CD, vinyles et autres matériels qu'il y avait. J'en ai même choisi quelques-uns, non seulement pour moi, mais aussi pour faire des cadeaux. Je fais quelques cadeaux aussi à des membres de ma famille qui aiment bien ça. Parce que c'est pas simplement aussi que le fait d'écouter un vinyle, c'est aussi l'objet qui est beau, je trouve. Un bel objet. Et j'ai le plaisir aussi d'être entouré par quelques élus qui font un peu des grimaces en ce moment autour de moi, mais qui sont bien là. Et j'en suis très heureux. Qu'est-ce qui fait qu'on craque pour un disque ? Alors d'abord, je l'ai dit, c'est un bel objet. Moi, je crois que ce qu'on a perdu entre le CD et le vinyle, c'est la pochette avec les illustrations, avec le contenu, l'intérieur, souvent les paroles, mais souvent aussi le nom des musiciens. Enfin, c'est aussi un roman. Et donc, moi, je trouve ça très très séduisant. Puis il y a des pochettes sur lesquelles on ne connaît pas la musique, mais qui sont très belles, donc intéressantes. Et puis ensuite, évidemment, il y a le contenu, c'est-à-dire la musique en elle-même, avec des raretés, vraiment des pressages très rares, des disques j'en ai vu certains qui ont été imprimés en Thaïlande. Enfin, donc il y a vraiment aujourd'hui un réseau de collectionneurs et un réseau d'échanges de pochettes et de disques qui sont très intéressants parce qu'on peut effectivement avoir presque des objets uniques. Et donc c'est ça qui est intéressant, ce sont des œuvres d'art en quelque sorte.
Je vous rejoins tout à fait. Moi, il m'est arrivé de craquer uniquement parce que la pochette me plaisait, sans savoir ce qu'il y avait à écouter dedans. Exactement. Alors quand les deux sont en joint, quand on voit des vieux disques de Jimi Hendrix ou de Yardbirds avec des raretés, plus une très belle pochette, très stylée de l'époque, donc ça fait vraiment plaisir à acheter parce que c'est un vrai bonheur. Et je me régale déjà d'avance de regarder ce que j'ai acheté chez moi tranquillement ce soir. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bonne continuation dans les allées du salon. Merci à Port d'Albret FM, à ces journalistes. Certains sont meilleurs que d'autres d'ailleurs, je ne citerai pas de nom. Donc merci à tous pour ce que vous faites pour la commune. À bientôt. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Eric, bonjour. Donc vous avez un stand au salon audio de Vieux-Boucau. Dites-moi un petit peu, vous êtes professionnel, je crois. Oui, je suis professionnel à Tyros, j'ai un cache convector avec bien sûr dans cette activité une branche vinyle, vidéo, DVD et tout un tas de matériel. Et là, pour la première du salon du vinyle à Vieux-Boucau, je me suis dit il faut être présent, il faut jouer le jeu. Port d'Albret FM apprécie bien sûr. Dites-moi comment on devient un petit peu spécialisé dans ce registre-là. C'est une passion que vous avez au départ ou ça vient par hasard ou par accident ? Ça vient surtout parce qu'il s'est créé une demande dans le vinyle. Donc forcément, moi étant un tout bon commerçant qui se respecte, j'ai commencé à acheter des lots de vinyle. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Voilà, étant donné qu'on a la clientèle, on achète, on vend, on achète, on vend. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre magasin ? Alors dans mon magasin, on trouve des télés, on trouve des platines vinyles, on trouve des ordinateurs, de la téléphonie, des mangas, des BD, des jeux, des consoles de jeux. Enfin bref, j'ai tous les défauts, quoi. Le principe, donc c'est vous qui repérez des lots ou des collections, mais est-ce que les gens peuvent venir vous proposer des choses aussi en magasin ? Alors bien entendu, le principe c'est ça, c'est les gens qui vident les placards, qui ont des choses en trop à la maison ou en double. Je pense notamment aux cadeaux de Noël qui ont eu des cadeaux en double ou des cadeaux dont ils n'ont pas l'utilité. Voilà, Paycash est là pour éventuellement vous faire une proposition de rachat. Vous nous rappelez où est ce magasin à Tyros précisément ? Alors c'est à Tyros, dans la zone Casablanca, c'est la zone artisanale qui est face au Leclerc à Tyros. On en revient un petit peu au vinyle. Est-ce que vous avez noté des tendances ou des demandes particulières ? La grosse tendance, c'est la tendance anglo-saxonne et notamment sur le rock. Le rock et le reggae, ce sont les demandes les plus souvent, on nous demande que ça, quoi, du reggae, du rock, ou alors les classiques, Beatles, tout ça. Tout ça, ça marche. Il y a des gens qui sont à la recherche d'un produit particulier. Vous prenez note et vous dites, si je l'ai, je vous tiens au courant. Alors ça m'arrive de prendre des adresses ou des téléphones quand je suis sûr d'obtenir ce dont ils ont besoin. Sinon après parler dans le vide, j'ai horreur de ça. Donc les gens ils viennent plutôt, on va dire sans savoir ce qu'ils veulent, ou ils viennent avec un produit qu'ils recherchent en particulier en tête ? Ça arrive souvent qu'ils viennent avec une idée précise et qu'ils repartent avec autre chose parce qu'il y a tellement de choix. Voilà, c'est tout. C'est une bonne affaire. Il y a aussi des 45 tours. Il y a une prévalence du 45 tours sur le 33 ou pas du tout ? Alors c'est surtout les 33 qui prennent l'ascendant sur les 45. Moi je dirais que les 45, c'est plus une clientèle, on va dire, un peu jeune, un peu déjantée, qui veut partir sur des classiques style Goldorak ou la danse des canards. C'est plutôt axé sur le délire. Vous vendez aussi des cassettes, parce qu'il paraît que le marché de la cassette revient. Alors le marché de la cassette revient certes en VHS, certes en cassette audio. Malheureusement, moi, en tout bon professionnel qui se respecte, je ne vais pas partir sur ce marché étant donné que tout ce qui est à bande est assez frayeux comme marché et je ne voudrais pas que quelqu'un m'en veuille sur une détérioration de la bande ou du matériel qui a lu la bande, donc je ne ferai pas. Eh bien, merci pour ce témoignage. On vous souhaite un bon salon à Vieux-Boucau. Merci. You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been a missing where you should have been a missing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you should be playing, and you keep thinking that you never get burnt. Ha! I just found me a brand new box of machines. What it knows you had have time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been missing where you should have been missing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Yeah. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Disque Audio VB, on vous l'a dit en introduction, c'était aussi une émission en direct avec Port d'Albret FM, avec des interviews d'invités, d'exposants, du public. Et on va retrouver au micro de Marc maintenant Yves Amogé, exposant indépendant, un sacré personnage à découvrir. Vous êtes donc aujourd'hui, Yves, avec nous pour nous parler donc des supports 78 tours. Vous habitez Seignos et vous êtes venu donc aujourd'hui pour exposer sur ce premier salon une grande partie donc de votre collection. On peut vous qualifier comme étant vraiment un vrai passionné donc du vinyle. Les auditeurs et les visiteurs du salon donc pourront s'en rendre compte dans quelques instants. Donc c'est les 78 tours, on va dire les années 20, les années 30. Peut-être même voir 40, 50, je crois, parce que vous avez aussi d'autres disques. On peut vous qualifier, et vous êtes donc aussi un indépendant. Voilà, c'est surtout ça que je voulais rappeler, sans aucune appartenance à une quelconque association. Donc vous êtes ce que l'on appelle un amoureux de l'histoire des supports du vinyle. Première question, Yves, cela a commencé il y a combien de temps, donc cette histoire d'amour avec le 78 tours ? Eh ben, tout jeune, en fait. J'avais un frère plus âgé que moi. Moi, j'avais 6-7 ans. Mon frère avait 17 ans. Et un jour, il arrive à la maison avec il est arrivé avec un 78 tours. Et on n'avait rien pour l'écouter à la maison. Donc, ce disque est resté comme ça, sans... 6 ans, vous aviez ? Oui, 6-7 ans. Donc, un jour, la maîtresse demande... aux élèves dont je faisais partie, d'amener un disque pour Noël, pour passer à la maison, pour passer à l'école. Et c'était l'occasion pour moi d'écouter ce disque qui traînait par là. Donc j'ai amené le disque. Et par contre, elle ne l'a pas passé parce qu'elle a trouvé que c'était pas très correct. Je vais le passer tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Oui. D'accord, bien sûr, oui, vous nous avez amené, alors je décris un petit peu quand même pour les auditeurs, c'est que vous avez donc amené un électrophone voilà, qui nous permet effectivement d'écouter les 78 tours. Est-ce que cette passion, donc, elle vous a été transmise par vos parents parce que, et eux peut-être d'ailleurs l'ont reçue aussi, non ? Non, pas du tout, il n'y avait pas d'appareil pour écouter, il n'y avait pas de disque sauf celui-là de mon frère
qu'il l'écoutait avec ses copains chez eux, puisque nous, on n'avait pas d'appareil pour l'écouter. Et votre passion, donc, c'est plutôt de collectionner ou d'écouter vos disques tout simplement? Alors, la passion, c'était de récupérer cet objet que j'aime bien pour pas qu'il aille à la poubelle, en fait. Je suis un peu un épaviste. Tant qu'à faire, c'est mieux, non? Oui, mais c'est pas mal. Oui. C'est dommage, parce que surtout quand on voit maintenant comment les gens recherchent aussi bien les disques, mais les supports également pour les écouter. Oh, c'est pareil, j'ai récupéré pas mal de vieux appareils qui pour l'instant sont dans ma cave ou dans mon grenier, et j'espère rencontrer des gens qui sachent bien les réparer, et je compte sur cette journée pour retrouver justement des bricoleurs de tourne-disques et de tépaz aussi, parce que j'ai aussi plusieurs tépaz. Quand je suis rentré chez vous, parce que j'ai eu la chance vous m'aviez invité gentiment à venir préparer cette interview. Quand je suis rentré donc chez vous, je suis resté émerveillé. À gauche, en haut, à droite, vous en avez partout. Un vrai musée, enfin une bibliothèque en fait, je ne sais pas trop comment il faut aller le définir, mais vous vivez en fait au milieu donc de vos disques. Ben, oui, c'est ça, c'est comme si j'étais dans un magasin en fait. Ouais. Mais après, bon, ils sont à portée de main, c'est pratique. Et à quel âge donc vous avez acheté votre premier vinyle, Yves? Alors le premier vinyle, je devais avoir 8-9 ans, voilà. Et le premier gramophone? Alors c'était beaucoup plus tard, il n'y a pas très longtemps, dans un vide-grenier, j'avais trouvé c'est une valise en fait. Hein, c'était pas avec un pavillon, donc c'était une espèce de valise, on appelle ça une valise. Et il y avait aussi des disques avec. Il y avait Edith Piaf, je me rappelle, il y avait L'homme à la moto, il portait des bottes. Et ça m'avait plu, et donc j'ai acheté, pas très cher d'ailleurs, c'était pas très cher. Et petit à petit, j'ai racheté des disques dans les vides-greniers, dans les brocantes. Et si maintenant on prend l'aspect matériel, Yves, c'est une passion qui coûte cher, hein? Pas du tout. Non, je fouine beaucoup. Hein. De toute façon, j'ai pas un pouvoir d'achat important. Donc c'est surtout trouver la recherche, trouver un truc pour éviter, justement, je dis je suis épaviste, pour éviter que ça aille à la poubelle ou... Alors une petite question encore avant qu'on s'écoute le premier morceau que vous nous avez choisi. Combien possédez-vous de disques dans votre discophilie? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Vous avez un ordre d'idée, non? Même pas? Non. À un moment, j'ai pu compter les 78 tours parce que je les marque sur un carnet, la liste, et j'ai vu que dans une page, il y avait par exemple 30 disques, et j'ai compté le nombre de pages, j'ai multiplié, j'étais arrivé à peu près à 2000. Mais il y a longtemps. Alors Yves, on va faire une première pause avec un disque que vous nous avez choisi. Voilà. Le Gorille, bien sûr, voilà. de Brassens. C'est la chanson que j'avais amenée à l'école, pratiquement, c'était peut-être l'école maternelle même, et que la maîtresse a refusé. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc, je précise à nos auditeurs que vous allez entendre le craquement, vous allez entendre véritablement le son qui était celui à une certaine époque. Je laisse Yves mettre son disque en place et on se retrouve tout de suite après. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp des ratons. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, criait était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le pipe des deux fuseaux. Gare au gorille. Expliquez à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'existence du gramophone, qu'est-ce que c'est en fait? Comment peut-on décrire cet appareil? C'est de l'horlogerie en fait. C'est des roulements qui tournent avec au milieu un gros ressort qui se détend et qui fait tourner l'appareil. Alors il en existe plusieurs sortes?
Il y a ceux avec un pavillon là, qu'on peut voir sur mon stand. Oui, vous l'avez amené, oui. Et puis sinon, il y a les valises qui marchent avec une membrane. La manivelle, non? C'est ça? Oui, les deux sont à manivelle. D'ailleurs, il faut tourner la manivelle pour faire détendre le ressort et au fur et à mesure, ça tourne. C'est comme une horloge. Alors donc des gramophones à aiguille. Voilà, il y a aiguille et puis aussi après avec saphir. Avec saphir. Avec saphir, on peut écouter électriquement en fait. Alors, vous m'aviez parlé que des fois ils utilisaient des aiguilles, même c'est du bambou, non? C'est ça? Alors ça c'est en Asie, comme ils n'avaient pas trop les moyens, ils taillaient des morceaux de bambou pour remplacer l'aiguille. Et après aussi, pendant la guerre ou pendant les moments où c'était un peu difficile, même une aiguille de couturière suffisait. Pour les supports donc, du vinyle, vous m'aviez confié hors antenne que c'était à l'âge de 30 ans, je crois, que vous aviez trouvé votre premier gramophone. C'est ça, oui. Si vous pouvez nous raconter un petit peu cette anecdote. C'est ça, je l'ai trouvé, je l'ai raconté tout à l'heure, dans un vide-grenier ou d'une brocante. Et ça m'a donné l'occasion de réécouter mon premier disque là, que j'ai toujours, celui de Le Gorille là, plus d'autres, puis après j'en ai racheté pas mal, des lots surtout, puisque les gens se débarrassent, ils savent pas quoi en faire, c'est lourd, c'est fragile. Et alors votre préférence donc au niveau du son quand vous écoutez un disque, c'est l'époque d'aujourd'hui ou c'est celle d'hier, voire avant-hier? Mais je crois que c'est, j'ai la réponse. C'est pas évident. Bon, quand on a le temps de... Celui que vous avez connu vous. Voilà. Quand on a le temps de passer un disque, tourner la manivelle, nettoyer, tout ça, c'est le son, on mérite le son qu'il y a après. Mais par contre, un CD, c'est bien, on appuie sur la zapette, là, tac, on change de numéro. Les deux me conviennent parfaitement. Oui. Yves, vous n'êtes pas sans savoir évidemment que l'intérêt pour le vinyle remonte au niveau des ventes depuis 2007-2008. Comment me percevez-vous l'évolution du vinyle à ce jour? Donnez-nous un petit peu votre point de vue là-dessus. Alors, je trouve que c'est devenu très cher pour ce que c'est en fait. Parce que c'est les collectionneurs qui ont fait monter les prix. Mais bon, c'est bien aussi que ça ne parte pas à la casse, quoi. Tout est là. Ce qu'il y a de bien, c'est que les jeunes découvrent un peu leur patrimoine. Oui. Ce qu'écoutaient leurs parents, leurs grands-parents. Ça remet les pendules à l'heure, en fait. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Gilbert, donc c'est toi qui es le responsable de la radio. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du coup de l'organisation de cette journée et de sa fréquentation? L'organisation, ça s'est très bien passé. Beaucoup de gens ont participé. Ça, c'était déjà une bonne chose. De la radio, bien évidemment. La fréquentation, elle était bien ce matin. Elle est un peu moins bien cet après-midi. Mais bon, c'est la première fois. On ne va pas non plus exagérer. Et je pense que les commerçants doivent être contents. Parce qu'il y a eu pas mal de disques de vendus. C'est bien, moi je suis assez content de ce festival. En plus, ça a permis de fêter nos 6 ans d'existence. Donc on recommencera l'année prochaine, très certainement, quasiment à la même date ou approchant. Tu es allé flâner un petit peu dans les stands, tu as repéré des choses sympathiques? J'ai acheté quelques disques, oui, qui me plaisaient bien. mais c'est tout. Moi, j'ai encore un lecteur de disques. Donc ça me permet de le mettre dessus, de le scanner et puis de l'enregistrer, donc en MP3. Donc à partir de ce moment-là, c'est jouable. Mais il faut que les disques soient en bon état. Alors c'était une journée qui se doublait en plus d'un enregistrement en direct qui accompagnait l'événement. On en parle un petit peu aussi? Oui, alors donc avec Jean-Mi, on avait décidé d'enregistrer en direct, de diffuser en direct avec un logiciel qui s'appelle Cleanfield. En quoi c'est important de montrer que Port d'Albret FM peut faire du direct événementiel? C'est important vis-à-vis des gens de pouvoir se décentraliser et que les gens qui nous écoutent sur le web nous entendent en direct. Donc c'est ça l'intérêt. Parce qu'on est ici, si on enregistre et qu'après on diffuse sur la radio, 8 heures de diffusion sur la radio, c'est beaucoup si tu veux. Tandis que là, on a bloqué toute la diffusion des programmes du dimanche pour pouvoir diffuser en direct. Donc c'est plus simple et beaucoup plus sympathique, quoi. Et puis je dis, moi, pour les gens, c'est chouette. Et en plus, comme on va le mettre en podcast, donc ça va être génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Port d'Albret FM?
qu'on arrive à être un peu plus connu et qu'on ait un peu de finances. Merci, Monsieur le Président, pour cet échange. De rien, merci. Ainsi s'achève cette émission sur le premier salon Disque Audio VB organisé par votre radio Port d'Albret FM. Vous pouvez la réécouter dès à présent en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci encore à toute l'équipe Port d'Albret FM, aux exposants pour leur confiance et au public pour son soutien et son intérêt. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour une autre émission et un autre événement de votre territoire. À bientôt!